Bonjour, je vous retrouve donc ce matin pour le dernier exercice d'écriture et quelques conseils, mais alors là pour le coup très rapide, sur l'écriture d'invention. Donc l'écriture d'invention, évidemment, c'est très délicat de vous donner une méthode précise puisque vous devez mettre en œuvre plusieurs formes d'écriture, c'est-à-dire concrètement que vous pouvez tomber sur des demandes et des libellés de sujets tellement différents voilà, qu'on ne peut faire aucune généralité. Le but et l'objectif pour vous et pour le correcteur, c'est que vous soyez capable d'écrire un texte qui corresponde aux consignes du sujet. Alors ces consignes, elles seront forcément explicites puisque les correcteurs doivent pouvoir juger l'ensemble des candidats sur des demandes bien précises. Donc vous êtes censé comprendre dans le sujet quel type de texte on vous demande, appartenant à quel genre, savoir aussi la situation d'énonciation, c'est-à-dire qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un personnage de roman? Est-ce que vous êtes un poète? Est-ce que vous êtes un narrateur, etc. Ou est-ce que vous êtes uniquement vous-même? Alors attention, c'est peut-être aussi une aide, vous pouvez faire des liens avec le corpus. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande dans l'écriture d'invention, c'est souvent un point commun ou un lien à l'ensemble des textes que vous avez dans le corpus. Donc lorsque vous avez réussi à en faire une compréhension appropriée et puis vous comprenez les spécificités de chacun, c'est-à-dire que vous avez quand même réussi à voir les éléments de langage, le style des auteurs, ce qu'ils voulaient vous faire passer comme message. Bon, vous êtes quand même normalement inspiré pour l'écriture d'invention. Alors on peut vous demander beaucoup de choses, on peut vous demander d'imiter un style. Alors ça, faire très attention parce que c'est quand même très compliqué d'imiter le style de Victor Hugo ou le style d'Émile Zola ou de Flaubert. Ensuite, on peut vous demander de critiquer un texte, par exemple dans un article de magazine ou un article de journal. On peut vous demander d'adopter aussi un autre genre. C'est-à-dire qu'on peut vous demander de... vous avez 4 extraits de romans et puis on peut vous demander de vous-même de créer un dialogue de théâtre. Donc c'est vraiment très large. Donc votre écriture d'invention, elle peut prendre des formes variées. Alors le plus souvent, les sujets sont quand même de type argumentatif. C'est-à-dire, même lorsqu'on vous l'avez vu au bac blanc, même lorsqu'on vous demande d'écrire une lettre, vous devez être capable de défendre votre vision de la poésie. Donc c'est forcément argumentatif. Et parfois aussi, on reste plutôt sur du narratif. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les transpositions ou les amplifications. Alors les transpositions, on va vous demander par exemple, euh, je ne sais pas moi, un texte qui serait un passage de roman, on va vous demander de le transformer, le même passage, mais d'en faire un dialogue de théâtre. Ou d'en faire juste un dialogue. On peut vous demander justement une scène de théâtre, d'en faire un extrait de nouvelle ou de roman. Ensuite, les amplifications, on peut vous demander d'intégrer dans un des textes du corpus, d'intégrer un dialogue, d'intégrer s'il y a une ellipse narrative, une pause par exemple, ou carrément une ellipse, justement d'inventer ce qu'il s'est passé pendant cette ellipse. Ça, c'est les amplifications. Et alors, on y en était. Je vous en avais parlé. Mais on peut aussi vous demander d'écrire un poème. C'est tout à fait possible. Alors, un poème en vers ou en prose. Donc, je vous rappelle pour ceux qui s'affolent sur qu'est-ce que la prose.
En fin de compte, c'est ce qui n'est pas écrit en vert. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Euh, je vous rappelle également que la longueur de ce que vous allez écrire, enfin ça vaut pour la disserte, le commentaire, ce qui vaut, la longueur ne vaut pas qualité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous allez gratter 5 ou 6 pages que vous aurez plus que celui qui aura fait 2-3 pages mais qui seront excellentes. Donc en fin de compte, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Alors lorsque je vous dis ça, évidemment, je pense à votre dernière écriture d'invention qui, pour certains, a fait 4 lignes. Donc là, évidemment, vous devez quand même rendre un minimum, vu que si votre écriture d'invention est plus courte que votre question de corpus, il y a un problème. Donc il faut essayer quand, malgré tout un minimum de 2 pages, autour de 2 pages, mais après c'est pas, ça dépend de plein d'éléments, donc c'est pas un nombre de lignes. Mais vous devez quand même rendre un devoir sur lequel vous êtes censé avoir travaillé 3 heures, donc ne rendez pas 10 lignes. Alors il y en a beaucoup, ils prennent l'écriture d'invention parce qu'ils ne font pas du tout de brouillon. C'est-à-dire qu'ils lisent le sujet, ils le comprennent plus ou moins d'ailleurs, et ils se lancent directement à écrire sur la copie, et ça permet ou de sortir plus vite, d'éviter l'étape du brouillon. Alors moi, je vous encourage quand même vivement à prendre le temps, puisque je ne vous conseille pas du tout de sortir avant les 4 heures. Mais justement, si on vous donne 4 heures, c'est que vous avez besoin des 4 heures. Donc je vous conseille vivement de vous poser au brouillon un moment. Et lorsque vous avez compris le sujet, ce qui quand même, je pense, dans l'absolu ne devrait pas poser de problème, prenez le temps de noter des idées. Par exemple, lorsqu'on vous demande de justifier, par exemple, votre conception de la poésie, bah, il faut y réfléchir 2 minutes. C'est pas en écrivant que comme ça vous allez être inspiré, ou alors faut arrêter de venir au lycée puis il faut écrire des livres. Mais autrement, vous prenez le temps de vous poser une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, de chercher des idées, de noter des idées, et puis ensuite de les organiser, dans quel ordre vous allez les présenter à l'écrit. Alors ça ne veut pas dire tout rédiger, mais c'est véritablement sous forme de tiré, par exemple, et puis ensuite vos idées, vous mettez des petits chiffres devant. En premier, je vais parler de ça, hein, et puis après ceci, etc. Mais véritablement d'organiser, de structurer ce que vous allez dire. Sauf si on vous demande en effet de créer un dialogue de théâtre. Non, ce brouillon-là, ça fonctionne sur euh, les écritures d'invention argumentatives. Autrement, évidemment, si on vous demande de créer un dialogue de théâtre, eh ben, prenez le temps de voir si vous rajoutez des didascalies, qui va dire quoi. euh, mais vous pouvez aussi faire un brouillon. Voilà, bon, je pense que sur tout ce qui est les sujets d'écriture, j'ai essayé de vous faire un rappel rapide. Après, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on on a tout vu pendant l'année. Vous en avez vu aussi en seconde. Moi, je vous conseille d'ici demain, véritablement, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est dommage, c'est de lire des sujets corrigés. Mais comme je vous l'ai dit, d'en lire régulièrement. Alors là, pour le coup, il vous reste un après-midi. Et puis ensuite, voilà, d'être méthodique, de ne pas sortir avant la fin, euh, de bien utiliser son temps, bien vérifier, sans s'affoler, surtout rendre quelque chose de complet. Véritablement bien gérer son temps. Ne pas rentrer peut-être trop dans la difficulté, essayer d'être simple, clair, précis, mais qu'on sente que vous comprenez les textes, le texte, que vous avez, si vous prenez la disserte, que vous avez quand même retenu quelques éléments sur
les textes littéraires, que vous avez un jugement à donner, un parti pris à prendre. Voilà. Et faites attention ensuite à la correction. Relisez-vous pour vérifier que vos phrases aient un sens. Si vous avez peut-être quelques phrases d'orthographe, fautes d'orthographe que vous pouvez corriger. Bon, mais de toute façon, je vous retrouve demain puisque je serai en surveillance. Donc, je pense que je vous croiserai. Bon courage et puis je vais essayer, mais là, très très rapidement, je vais essayer de vous faire des petites des mini vidéos sur les lectures analytiques, mais très rapides. C'est-à-dire vous donner les pistes que vous devez travailler. Mais je ne vais pas refaire un an de cours en 8 jours. Ce ne sera pas possible. Allez, bon courage et on se voit demain.